36 000 Américains sont morts en Corée, 58 000 autres sont morts au Vietnam, et l'Afghanistan a duré 2 décennies entières. Et pourtant, techniquement parlant, aucun de ces conflits n'a jamais été une guerre. En fait, la dernière fois que les États-Unis ont réellement déclaré la guerre à quelqu'un, c'était le 5 juin 1942, et c'était contre la Roumanie, de tous les endroits possibles. La vérité, c'est que ce n'a jamais vraiment été au président de décider si l'Amérique partait en guerre ou non. Seul le Congrès peut en déclarer une. Et dans toute l'histoire du pays, ils l'ont fait exactement 11 fois, couvrant 5 conflits différents. Il y a eu la guerre de 1812 contre la Grande-Bretagne, la guerre contre le Mexique en 1846, l'Espagne en 1898, puis la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, où une seule guerre a entraîné plusieurs déclarations, une pour chaque pays ennemi. Au cours des 8 décennies qui ont suivi, l'Amérique a mené guerre après guerre, sans jamais en déclarer officiellement une seule. La Corée était officiellement juste une action de police, sous l'égide de l'ONU. C'est comme ça qu'ils l'appelaient. Le Vietnam s'est déroulé sous la résolution du Golfe du Tonkin, un document tellement vague qu'il tient sur une seule page. Ensuite, la guerre du Golfe, l'Afghanistan, puis l'Irak ont tous été menés sous ce qu'on appelle une AUMF, une autorisation d'utiliser la force militaire, ce qui revient simplement à ce que le Congrès approuve le recours à la force, tout en évitant soigneusement le mot « guerre ». Alors pourquoi l'Amérique marche-t-elle sur des œufs autour de ce foutu mot ? Eh bien, c'est parce que déclarer la guerre n'est pas qu'une simple annonce. Cela déclenche une avalanche de conséquences dans le pays. Le président obtient soudainement un niveau de contrôle qui, honnêtement, vous ferait peur. Il a le contrôle sur les usines, sur les prix, et même sur ce que les gens ont droit de dire. Et cela m'a fait qu'empirer après 1945. Car c'est à ce moment-là que le monde a essentiellement convenu que déclencher une guerre était un crime de guerre. Donc, déclarer ouvertement une guerre ne vous faisait plus paraître fort. Cela vous faisait paraître coupable. Si vous aimez les histoires intéressantes comme celle-ci, abonnez-vous.